petite, je voyais des choses que les autres voyaient pas. J'ai toujours parlé avec le monde invisible et avec Dieu ou une présence universelle plus grande que les êtres humains. Évidemment, petite, on me disait que ça n'existait pas, que je racontais des choses inventées. C'est des choses qui me faisaient peur aussi et j'ai fermé. Après, j'ai étudié la théâtrologie et la musicologie à l'université de Vienne en Autriche et j'ai étudié le théâtre, comédienne et mise en scène à Paris. Amenée à organiser des cérémonies funéraires laïques et spirituelles, c'est un peu la suite logique de mon parcours, enfin peut-être ou peut-être pas logique. Je suis devenue thérapeute parce que j'avais envie de changer le monde à travers le théâtre et je me suis rendu compte, voilà, en grandissant que avant de changer le monde ou pour changer le monde, il fallait se changer soi-même. Et en découvrant diverses thérapies énergétiques, dont la kinésiologie, j'ai vu à quel point ça me faisait du bien et j'avais envie de partager ça avec le plus grand nombre. Être au service à travers ça pour aussi offrir un monde meilleur à mes enfants. J'ai commencé à travailler avec les bols de cristal aussi, à organiser des méditations avec des mantras, des choses comme ça. Et mon papa, qui était proche du bouddhisme, m'a demandé un jour si le moment venu, j'allais... il voulait que j'organise sa cérémonie funéraire. Et sur le moment, j'étais très émue de ça parce qu'il n'y avait aucun... Enfin, c'était pas le moment de parler de ça, pour moi. Pour lui, oui, il préparait son départ et il avait vraiment envie d'avoir une cérémonie qui lui corresponde vraiment. Et comme il connaissait le genre de méditation que je faisais... Voilà, il m'a confié cette tâche-là et on m'en a beaucoup reparlé, ça a beaucoup impressionné tout le monde. On a fait ça dans une chapelle funéraire à Montois, avant l'incinération. Et les gens étaient tellement enthousiastes que petit à petit, je me suis dit, tiens, je pourrais proposer ça à des gens en dehors de ma sphère familiale. Voilà. Pour les spiritualités du monde, elle vient depuis toujours en fait. Je suis fille d'une maman grecque-orthodoxe, d'un papa protestant non pratiquant. Et ma copine d'enfance était catholique. Et donc déjà petite, je voyais que le christianisme s'exprimait de manière différente. Ensuite, la curiosité aidant, peut-être des influences des vies antérieures, fait que, aussi grâce à mon papa qui était très attiré par les moines tibétains et ce genre de choses, j'ai élargi mes intérêts et en fait, mais depuis toute petite, je crois que j'avais ce sens d'amour universel, tout est un, c'est le même Dieu qui s'exprime de manière différente chez des cultures différentes, mais quand on va au-delà dans le cœur, c'est tout pareil et c'est ça qui nous réunit. En fait, mon église préférée, c'est la nature. Et je trouve que dans la nature, naturellement, spontanément, intérieurement, de manière authentique, on se connecte à quelque chose de plus grand que nous, on se connecte à l'esprit, on se connecte au créateur. Et c'est comme ça que j'ai envie de proposer mes cérémonies, qu'elles soient dehors, dans la nature, au bord du lac, sur un bateau, dans la montagne, au pied d'une cascade. C'est là où on se retrouve au cœur de soi, qu'on est en contact avec son âme, qu'on est tous reliés et reliés avec les autres
règne aussi. Donc ça fait sens pour moi de se réunir pour un défunt dans ce contexte-là. C'est l'ouverture, je dirais. Et il y a des choses très belles qui se font avec des pasteurs ou des curés ouverts qui étaient proches de la famille, qui comprennent bien les désirs soit de la personne avant qu'elle décède ou de la famille et qui font quelque chose de très personnel. Mais en même temps, j'ai assisté souvent à des funérailles, mais aussi des mariages où on est là par convention et on est tous là à se dire mais quand est-ce que c'est fini? En plus, des fois c'est un peu, pas toujours, hein, mais des fois c'est un peu lugubre et ça rend pas hommage vraiment à la personne et à la vie, la continuation de la vie de l'autre côté du voile. Être au plus près du souhait, soit de la personne elle-même, qui organise avant le décès, ou de la famille pour créer quelque chose en dehors d'une église. Ça peut être aussi dans une chapelle, mais ça peut être chez la personne, enfin, dans le domicile de la famille. Ça peut être dans un refuge, ça peut prendre différentes formes qui correspondent vraiment aux attentes. Avec des prières ou des chants ou simplement un partage autour d'un verre, un diaporama. Ça peut prendre des formes multiples qui correspondent mieux à notre manière de vivre maintenant, à notre quotidien. Voilà, je pourrais dire ça. Ça va être vraiment l'écoute, l'accompagnement émotionnel aussi pour le deuil et des besoins, des envies, de déceler, d'apprendre à connaître la personne décédée, d'apprendre à connaître son univers et de proposer des formules plus ou moins simples qui vont être soit simplement quelques chants, mantras ou autres prières qui sont plutôt des prières universelles qui sortent du cadre de l'Église. Méditation, un moment de recueillement avec les bols de cristal ou autres instruments. Ça, c'est la forme simple qui peut s'insérer dans n'importe quelle autre cérémonie organisée par la famille, jusqu'à organiser vraiment quelque chose de très spécial dans un lieu particulier qu'on va décider ensemble avec soit une thématique de couleur ou une thématique justement d'une spiritualité d'ailleurs, hein, une spiritualité du monde, avec toute une ambiance, recréer une ambiance qui va avec pour rendre hommage aux défunts. Pour que ce soit une magnifique fête de transition vers l'autre monde. Comment est-ce que je choisis les rituels et les thèmes pour chaque cérémonie? Ça, c'est vraiment en lien avec la famille et selon les désirs exprimés. C'est sûr que ça va être en accord et que on est plutôt au service des envies et on va proposer des choses. Forcément, j'ai plus l'habitude et comme j'ai étudié la mise en scène, je vais avoir des propositions pratiques et des propositions qui font sens. Par exemple, s'il y a des enfants, on va faire des rituels avec des activités qui s'adressent aussi aux enfants, des dessins, des fleurs, même des jouets qui vont symboliser la vie du grand-parent ou du parent. Si c'est un enfant qui décède, on va proposer peut-être un rituel de prise de congé très intime pour les parents et pour les proches. Ça dépend vraiment, c'est très personnalisé, ça dépend des situations.
Particulièrement mémorable que je peux partager, c'est une cérémonie qui s'est passée sur les pistes. Le grand-papa voulait avoir ses cendres répandues proche d'un domaine skiable où il allait skier avec ses enfants, ensuite avec ses petits-enfants. Et les petits-enfants, enfin adolescents, disaient: ah, mais c'est tellement mieux parce que chaque fois qu'on va aller skier ici, on sera en lien avec grand-papa au lieu de devoir aller au cimetière. C'est beaucoup plus triste. Et là, il sera avec nous pendant la journée de ski. Comment est-ce que je concilie les attentes des familles avec ma propre approche spirituelle? Moi, je suis très ouverte en fait, et je crois que j'ai une grande part d'intuition et de connexion, et même de connexion avec l'énergie de la personne défunte, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais être au service. Je vais proposer différentes choses parce que, comme je disais avant, c'est la forme qui change, mais le fond ne change pas. Et l'énergie divine, l'esprit ou les esprits sont avec nous. Et que ça revête la forme de mantra ou la forme de chants plus religieux ou de chants qui n'ont rien à voir, qui sont juste de la musique que la famille aime bien ou que la personne aimait bien. C'est vraiment... je m'adapte. Je suis là pour canaliser ses forces et relier les personnes avec le défunt dans le cœur. Et ça peut revêtir la forme que ça doit prendre. La nature, elle joue un grand rôle dans mes cérémonies si la famille a choisi de faire la cérémonie dans la nature. Pour moi, c'est l'église la plus belle. Même la preuve d'un créateur qui a créé tout ça en toute beauté, puisque nous-mêmes, nous sommes des enfants de cette création-là et des enfants de la nature. Ça permet vraiment de se sentir en unité. Ah, oui, une première partie, c'est la nature, c'est une belle église. Mais la deuxième partie de la réponse, c'est que notre cœur est l'église ultime. Donc, quand on est dans notre cœur et qu'on est connecté à travers le cœur aux autres qui sont présents dans la cérémonie et avec la personne défunte, ça va être l'endroit sacré par excellence. Quand on vit une situation de deuil, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Il y a beaucoup de choses administratives aussi qu'on doit faire. Forcément, on aimerait que la cérémonie corresponde le plus à la personne qui nous a quittés. Il y a toutes ces émotions qui nous submergent et des fois, on ne sait pas très bien. Mais justement, en posant des questions au sujet de l'univers de la personne qui est décédée, on arrive à trouver des propositions et déjà une écoute dans un premier temps qui rassure, qui entoure, une ouverture très grande et aussi soi-même. On offre soi-même ce pilier de paix intérieure auquel la personne peut se raccrocher et apaiser sa douleur et être accompagnée sereinement dans la cérémonie qu'elle aimerait organiser. Je crois sincèrement qu'il faut faire évoluer les choses et de toute manière, toute religion confondue, il y a une évolution. Parce que la chose la plus importante, c'est rester proche des gens et surtout dans des situations de naissance et de décès, on est beaucoup renvoyé à soi-même, au cœur de soi-même,
à une part authentique de soi en dehors des masques qu'on doit porter dans la société et des différentes casquettes qu'on a. Donc les formes que ça prend doivent évoluer, mais le fond reste le même. C'est peut-être un peu plus ici caractéristique à la Suisse qu'on s'ouvre à autre chose, qu'on a envie d'autre chose, qu'on sort d'une religion codifiée pour exprimer sa spiritualité différemment.